Seigneur. Gloire en Jésus, que le Seigneur nous conduise, que le Seigneur nous dirige. C'est le moment d'adorer le Seigneur, c'est le moment encore de s'avancer en sa présence. Nous allons invoquer le nom de notre Dieu, nous allons invoquer le nom de l'Éternel, notre Seigneur. C'est aussi le moment de partager le message, partager notre life, partager à nos frères, partager à tous ceux qui veulent nous suivre, afin que nous profitons aussi de cette grande bénédiction par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons prier pour l'ouverture de notre puissant. Jésus-Christ, tu es Dieu que nous invoquons selon Jérémie 33:3, car la Bible déclare: invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des bonnes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Ton nom est invoqué dans ce lieu, ton nom est dans mes frères, dans mes soeurs, dans tout lieu. Seigneur, dans les eaux, dans les mers, sous les mers, dans la lumière, comme dans tous les cieux, Jésus-Christ de Nazareth, nous te proclamons Dieu, nous te proclamons Dieu. Merci encore de nous conduire dans cette prière que nous t'adressons. Écoutez-nous et exaucez-nous, Père, parce que tu es le Dieu d'exaucement. Je te bénis et je te bénirai toujours. Merci pour le début de ce qu'il t'est. Tu es l'alpha et la fin de ce qu'il t'est. Tu es l'oméga. Nous détruisons et nous dépouillons tout esprit. Confesse par le nom de Jésus-Christ et nous envoyons ton esprit tout-puissant qui est avec nous, esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Allez visiter ton peuple, allez toucher dans l'adoration, dans la prédication, dans la modération, dans tous les programmes. Sois notre Dieu, Seigneur béni et Seigneur béni. Seigneur Jésus, oh Jésus est le même, oui toujours le même. Oh, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit Yahweh, béni soit, oh, dans ce lieu, béni soit le nom du Seigneur, Jésus, alléluia, Jésus, tu es le même, oui, toujours le vent. Le nom du Seigneur, alléluia, Jésus, alléluia, oui, toujours, Yahweh, Yahweh, béni soit le nom du Seigneur. Chantons, adorons le nom, adorons, Yahweh, adorons le nom du Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, Jésus, mon Dieu, mon roi, oui, toujours, Yahweh, adorons le nom du Seigneur, élevons le nom, roi, oui, toujours le même, adorons le nom du Seigneur, il est le même. Jésus, oui, tu es le même, tu ne changes pas, tu es le même. Yahweh, mon Dieu, mon roi, Jésus, alléluia, tu es le même, tu ne changes pas, tu es le même, tu es le même. Alléluia, alléluia, Jésus, oh Yahweh, tu es le même, Jésus ne change pas, oh tu es le même, chantons, tu es le même, oh mon Dieu, mon roi, Jésus, Yahweh, tu es le même, Jésus ne change pas, tu es le même. Oh Jésus, oh
na lingi na simba yo Yesu we simba kola kola masya makia na lingi na mona ngoya na yo mona ya yawe nango zali zabi otika na yembe la yo ona komisa yo Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bona lingi na takola yo. Hallelujah. Nalibota naliansi. Na bobo inanga yo. Hallelujah, hallelujah. Bonga inalanda yo. Yesu we inalanda. Bona landa solo kombo na yo. Solo marche na yui Bonalanda solo lobo na yui Bonalanda solo lilo bana yo yangu ya Yawe nanga yawo zali zame yangu yangu Hallelujah, hallelujah Otika na landa se you Yesu Kristo Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Oh, zali zambe nanga, zali zambe aliansi, oh, zali zambe nanguya, hallelujah, hallelujah. Mérite l'honneur, la louange, la puissance et commence à prier dans ce sens-là en élevant son nom car il t'a protégé, il t'a accordé sa grâce jusqu'à maintenant. Il est ton Dieu, tu peux encore le célébrer, que ton âme se réjouit. Prions au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu tout-puissant. Dieu de gloire et tu es Dieu de grâce. Tu es un Dieu qui ne change jamais. Si nous sommes réunis encore dans ce lieu pour implorer ton nom, pour invoquer ton nom, pour invoquer ta force, pour nous manifester ta puissance et ta grandeur, pour élever ton trône en disant que Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu dans ce lieu, tu resteras Dieu dans cette vision, tu resteras Dieu dans cette maison, tu resteras Dieu dans cette église. Nous te proclamons Dieu. Dieu est sur la terre, sous la terre, dans les abîmes, même dans les eaux, sur les surfaces de toutes les mers, les eaux du monde, et dans sous les eaux, dans la lumière comme dans les ténèbres. Nous te proclamons Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Les voulu aussi arriver à ce moment, mais Père éternel Dieu, si nous sommes là, c'est ta grâce. Si nous sommes là, c'est ta miséricorde. Si nous sommes là, c'est ton nom. C'est par ta grâce, Seigneur. C'est par ton nom. Oh, nous te disons merci, Jésus. Merci, Jésus. Soyez en présence du Seigneur, adorez le Seigneur et louez-le. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Oh, disons merci, mon roi. Merci, mon roi. Oh, chantons, nous te disons merci, Jésus-Christ. Merci, Yahweh. Nous te disons merci, Jésus. Oh, merci, Jésus. Chantons, nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, pour tout ce que tu as vu dans merci, Seigneur. Oh, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, mon roi. Merci, Seigneur. Pour la santé que tu m'as donnée, Jésus. Merci, Seigneur. Pour la vie, pour la paix, pour la joie, mon Dieu, mon roi. Merci, les rois, toi n'est pas t'adorer. Jésus, dans ce lieu, dans ma vie, dans ma maison, tu es le tout-puissant. Oh, tu es le roi des rois, toi n'est pas t'adorer. Jésus, chantons, chantons, pourquoi n'est pas t'acclamer.
n'est pas t'acclamer. Jésus, alléluia, tu sais que tu as fait. Alléluia. Acclamer les rois, adorer le Seigneur, pourquoi ne pas t'acclamer. Jésus, l'alliance. Alléluia, alléluia. Pourquoi ne pas t'acclamer. Jésus, au chant, pourquoi ne pas t'élever. Dans ce lit, dans ma vie, dans ma maison, pourquoi ne pas Jésus, les rois, pourquoi ne pas t'acclamer. Oui, nous allons implorer encore la miséricorde de notre Dieu. Après avoir reconnaître sa puissance, sa force, nous venons auprès de lui pour déposer tous les fardeaux et invoquer le sang de Jésus-Christ dans ce lieu. Dis Jésus-Christ, tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es Dieu. Dans ce lieu, tu es Dieu. Dans cette maison, tu es Dieu. Dans cette église, tu es Dieu. Tu descends et tu viens. Manifeste-toi comme tu n'as jamais manifesté. Agis encore avec puissance. Va descendre et Dieu, en sorte que tu seras agi dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne. Nos fautes pardonnent. Nos enfants pardonnent. Nos maisons pardonnent. Nos ministères pardonnent. Nous s'humilier devant toi. Nous venons te demander pardon. Nous sommes, Seigneur, ce que tu as choisi pour que nous soyons ce que tu veux que nous soyons. Nous sommes, Seigneur, tes fils. Nous sommes tes élus. Nous sommes, Seigneur, tes rois. Voici pour demander pardon pour ta miséricorde. Pour rendre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ta miséricorde. Oh Jésus. Seigneur, ta puissance. Seigneur, la puissance de ton nom. Ta miséricorde dans ces lieux, dans cette église. Ta miséricorde dans ces ministères, dans cette famille. Ta miséricorde dans ton peuple, dans ce lieu. Tu es mon Dieu et tu es mon roi. Au nom de Jésus. La miséricorde. Alléluia. Yahweh. Ta miséricorde. Ta miséricorde dans nos vies, dans nos frères. Oh, miséricorde. Tu nous accordes ta grâce dans ce lieu, dans nos maisons, Jésus. Tu nous accordes ta grâce, miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Ah oui. Accorde-nous ta grâce. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu de guérison. Tu es le Dieu de Seigneur. Tu es le Dieu d'alliance. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es notre Dieu. Agis, Jésus. Nous allons évoquer encore la miséricorde de Dieu par le sang qui était renversé à Golgotha. Par son sang, nous sommes délivrés, nous sommes libérés, nous sommes sauvés. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth auprès de ceux qui nous suivent de près comme de loin, dans leur maison, dans leur demeure et dans ce... Amène le sang de Jésus dans ta vie, dans ta maison. Dans ton corps, si Seigneur, tu as opéré comme tu n'as jamais opéré, par la puissance de ton sang, par la puissance de ton sang, Père. Voici ce qui s'est passé, Seigneur, dans les temps de Moïse en Égypte. Voici ce qui s'est passé dans leur maison. La Bible déclare l'ennemi ne pouvait pas arriver pour détruire, pour détruire. Ainsi nous mettons le sang dans nos maisons, dans nos demeures, dans nos corps, en esprit, même dans nos Bibles, dans nos tavernes, dans nos téléphones. Dans ce lieu, nous proclamons le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui était renversé à Golgotha. Et la Bible déclare, c'est par ton sang que nous sommes rachetés, c'est par son sang que nous sommes délivrés, c'est par ton sang que nous sommes c'est par son sang que nous avons la vie. Proclamez le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Qui guérit toutes les maladies. Et ça qui libère. Proclame le sang de la victoire. Délivre les opprimés. Proclame le sang de la victoire contre les
puissance de l'air. Les sangs qui libèrent, les sangs qui donnent la vie, les sangs qui bénissent, les sangs qui guérissent, les sangs, Seigneur, qui sauvent. Et car la Bible dit par tes merci, et par ton sang qui était renversé à Golgotha, la souffrance que tu as eu à la croix, nous sommes guéris, nous sommes sauvés et nous sommes guéris. Le sang de Jésus, lave vos corps, le sang de Jésus, lave vos pensées, tout suivre, le sang de Jésus, lave vos corps, tout suivre, le sang de Jésus, lave mon âme, tout suivre. Que ton sang touche les quatre coins du monde. Que ton sang touche nos frères et nos sœurs qui souffrent, comme des loin. Que ton sang touche nos mamans, touche nos frères, touche nos enfants. Que l'ennemi ne profite pas. Mais toi seul, tu es Dieu. Recevez la vie. Par ta force et par ta puissance. Maladie, et ça qui bénit, et ça qui libère les captifs, et ça qui délivre les opprimés, et ça qui sauve. Makila, tokangola, tosukola, mina makila, na Yesu, tosukola, ozanzambe, na makila, Yesu, tosukola, topetola, na makila. Topetola, elonga balongi Yesu, topetola, topetola, oh na mabota na biso, topetola, na sala solo, topetola, oh na banda kona biso, topetola, topetola, oh na bomo église alliance, topetola. La Bible déclare le sang de Jésus de Nazareth qui était renversé à Golgotha. Il a vaincu les serpents anciens qu'on appelle les diables. Il a vaincu les dominateurs. Il a vaincu les principautés. Mettez le sang dans ta maison, dans ton portable où tu es en train de nous suivre, dans ton téléphone, dans ta tablette, dans ta Bible, là où tu es, dans ton salon, dans ta chambre. Proclamez le sang de Jésus parce que tu proclames l'esprit qui est avec nous. Agis puissamment pour libérer, pour délivrer, pour sauver, pour guérir. L'ange de l'Église Alliance, ta force pour la gloire de Dieu. Par l'œuvre qui est appropriée à la gloire, proclamer le sang et le sang de Jésus, le sang de la délivrance, le sang de la libération, le sang de la guérison, le sang des miracles. Viens, ta force, viens, ta puissance de Nazareth. Dans tes enfants, dans ton couple, dans ton mari, comme dans ta femme. Qui guérit toutes tes maladies, et ça qui Dans libère. tes projets, comme dans ton voyage. Mettez le sang de la délivrance. Mettez le sang de la délivrance. Mettez le sang de guérison dans toutes tes activités. Dans cette semaine où nous entreprendrons, mettez le sang de Jésus-Christ dans toutes nos activités. Que le Seigneur nous donne la vie dans nos maisons, dans nos enfants. Que le Seigneur nous donne la vie. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est tout puissant. Tu peux t'élever maintenant là où tu es. Sois en position de prière. Commencez à prendre l'autorité. Là, le regard est Seigneur. Tu commences à faire la guérison, tu commences à faire des déclarations. Les Saint-Esprit est là, la puissance est là, la force est là, l'autorité est là. Contre puissant des manipulations, contre esprit des barrières. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Est-ce que tu commences à prier les mains dans les ténèbres? Car nous avons reçu un nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms, l'arme qui est au-dessus de tous les armes, un roi qui se place au-dessus de tous les rois. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Commencez à proclamer la guérison des miracles, la puissance passée par le Saint-Esprit de Dieu. Tapez la main et commencez à prier si tu es malade. Repoussez l'esprit de maladie, les problèmes, repoussez les problèmes. Repoussez les vents étrangers.
ministère, repousser l'esprit de dépouillement dans ta vie, repousser les gars. Tu déclares, je suis le roi de l'Éternel, je suis le Fils de Dieu Tout-Puissant, je suis celui que je suis en Jésus-Christ de Nazareth, je suis le roi. Et que la puissance des mains de notre Dieu se manifeste comme dans les temps de David avec les Philistins. Et que la parole puissante se manifeste comme dans les temps d'Élie avec le prophète de Baal. Commencez à proclamer, appuie-toi sur la parole. Au nom de Jésus, Seigneur, je repousse tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, je détruis l'esprit de mort. Je détruis l'esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus dans la vie des peuples de Dieu. Toi, mari de nuit, toi, femme étrangère, toi, puissant démoniaque, diabolique, satanique, les élèves, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande maintenant, avec l'autorité de Christ qui m'a été donnée, allez dans les lieux arides, et allez-vous-en, et quittez, allez dans les, quittez les enfants de Dieu, quittez le peuple de Dieu, et libérez les gens, libérez 19 est en ma faveur, Marc 16 est en ma faveur, Colossiens 13, 14 est en ma faveur. Tu m'as tout donné, tu es Dieu, tu commences à proclamer, Seigneur, tu m'as donné la puissance qu'il faut, et tu as dit, tu es avec nous, et tu ne nous abandonneras jamais, tu es avec nous, tu ne nous délaisseras jamais, tu es avec nous au sein de cette église chrétienne alliance, tu es Dieu, contre nos ennemis, contre nos adversaires, contre ceux qui nous poursuivent, contre les puissants des contrôles du monde éternel. Nous te proclamons Dieu de lumière, nous te proclamons Dieu de grâce, nous te proclamons le Dieu d'éclairage, toi qui éclaires nos pensées, nos maisons. Seigneur, manifeste-toi. Oh Seigneur, Esprit descend sur nous, Esprit descend sur nous, Yahweh, Esprit descend sur nous, Alléluia, Esprit descend sur nous, Yahweh, Esprit, Momo Santo Salato Moni, oh la comana Yesu biso to bidelio, Emba, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, Emba, Alléluia, Alléluia, Yesu, Alléluia, Alléluia, oh Yesu, akumisama, Yahweh, Yahweh, Elonga Masante, oh Yesu, akumisama, la puissance de cet esprit dans ta vie, tu demandes l'enfer de grâce, Dieu Tout-Puissant. Je demande encore l'onction royale, la puissance et le manteau que tu as manifesté dans les ministères. Je demande, Père, que cet homme que nous sommes en train de parler touche ton peuple en nous amenant dans tes directives et dans tes pas. Je demande encore ton manteau prophétique parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu de gloire. Répétez-nous encore parce que nous voulons faire ton œuvre. C'est du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Agis Seigneur, agis Seigneur, agis Seigneur. Dans ce lieu, nous allons prier pour ceux qui sont malades, nous allons prier pour nos mamans, nous allons prier pour ceux qui sont en voyage, nous allons prier pour nos papas, nous allons prier pour les mamans dans leur couple, les papas dans tout lieu, ils sont entre tes mains, Père. Seigneur, tu es mon Dieu et tu es mon roi. J'invoque encore ton nom dans ces lieux, j'invoque encore ton nom dans cette maison, j'invoque encore ton nom dans ce ministère. Tu es le Dieu qui nous donne la victoire dans tous les combats. Tu es un Dieu qui ne nous abandonne pas. Un Dieu qui nous délivre, qui est un Dieu qui vient à notre secours. Tu es un secours qui ne manque jamais. Tu es un secours qui ne manque jamais. Ceux qui ont des soucis, ceux qui ont des difficultés, nous saurons que Dieu est notre Dieu lorsque Dieu apporte la guérison, les miracles et les prodiges. Lorsque nous entendons les témoignages et que ton peuple
peuple ramène leur cœur auprès de toi, nous dirons l'éternel est accompli. Agis Saint-Esprit par tes dons, agis par ton esprit, parle-nous Seigneur, conduis-nous Père, révèle-nous quand tu nous donnes les zones, tu nous donnes les secteurs, tu nous donnes la vie, dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il a promis d'être avec nous. Oh, je m'accroche à lui, Jésus. Tu as promis d'être avec nous. Oh, ta fidélité. Tu as promis d'être avec nous. Alléluia. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, le roi des rois. Tu as promis d'être avec nous. Alléluia, ta fidélité. Diras-tu, mon roi, ta fidélité. Diras toujours ta fidélité, ta fidélité. Diras toujours ta fidélité. Diras toujours ton amour, Yahweh. Diras toujours dans ce lieu, Yahweh. Diras toujours, oh, tu as promis d'être avec nous, Yahweh. Je m'accroche à toi, Jésus. Tu as promis d'être avec nous, ta fidélité. Diras toujours ta fidélité. Diras ton amour, oh, diras toujours Yahweh, ton amour. Alléluia. Dans ta compassion, Yahweh. Yahweh, ta compassion, oh, diras toujours. Tu as déclaré, tu dis Seigneur, que ta compassion dire dans ma vie, que ton amour dire dans ma vie, que ta vie, je veux que ta compassion dire à moi, je veux que ta bonté dire à moi, je veux que ta grâce nous soit accordée dans ce ministère, dans cette année 2023, au sein de l'Église chrétienne Alliance. Nous demandons ta grâce, prions, nous demandons ta grâce, prions pour les pasteurs, prions pour les mamans, prions pour nos frères, prions pour l'Église, demandez la grâce de Dieu, demandez la miséricorde, la main de l'Éternel, agit à nous. Prions au nom de Jésus. La grâce de Dieu. Et encore, je m'abandonne entre tes mains. J'abandonne ton peuple entre tes mains. J'abandonne ces ministères entre tes mains. Et mes frères et sœurs, ceux qui nous suivent de près comme de loin, Seigneur, tu sais les visiter. Tous ceux qui ont apporté leur cœur à toi. Tous ceux qui cherchent. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia, 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 pour le roi des rois, pour le tout-puissant. Alléluia, il est notre Seigneur, soyez à sa présence dans l'adoration, dans la louange. Alléluia, Alléluia. Il n'a pas changé, il n'a pas changé, il n'a pas changé. Il est le roi tout-puissant dans les têtes, dans tous les, dans les secteurs. Jésus. Nous allons prier pour la parole et nous allons abandonner ces moments entre les mains de Dieu. Tu vas dire seulement, Seigneur, il est temps pour que je puisse écouter ta parole. Il est temps que je puisse me saisir. Il est temps pour que tu puisses encore, Seigneur, me parler. Je vais être guéri par ta parole. Je vais être visité par ta puissance. Celui que tu veux que je sois, sans laisser le plan du diable prendre possession. Seigneur, parle-moi, Seigneur, conduis-moi. Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, bénis ton serviteur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire, gloire, gloire. Gloire au Seigneur. On peut prendre place, que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Amen.
cette mi-janvier, cette dimanche de mi-janvier, où nous sommes en présence des rois, en présence du Seigneur. Nous pouvons encore élever nos voix, élever nos pensées, élever encore nos cœurs vers le roi des rois. Ça, c'est une bonne manière, c'est une bonne chose. Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Je bénis mes frères et sœurs, vous qui êtes là, encore soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse pour votre présence dans ce lieu, dans cette maison. Je bénis aussi ceux qui nous suivent en direct, nous pensons à vous, nous sommes dans la même pensée, je vois la présence de nom du Tout-Puissant Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, nous allons prendre nos Bibles, amen, amen. Et nous allons lire quelques passages que le Seigneur nous a mis à cœur pour que nous puissions aller tout droit dans son œuvre. Depuis un certain temps, comme vous savez, nous sommes dans un thème que le Seigneur parole, tu peux te lever dans Psaume 44 et Psaume 46, les deux passages qui sont nos versets de base cet après-midi. Nous allons lire Psaume 44 et Psaume 46, 5 et les 46, versets 1 à 7 que je lis au nom de Jésus. Amen. Il est bon aussi dans la maison que nous ayons des lecteurs, des lectrices qui peuvent nous accompagner dans la lecture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever sa voix pour lire Psaume 44, une femme, un homme pour lire Psaume 44? Nous avons attendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps. Amen. Au jour d'autrefois. Alléluia. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Amen. Jésus. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés. Jésus. Emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face. Parce que tu les aimais. 6, 1 à 7, si vous avez trouvé, vous pouvez aller directement droit au 8. Alléluia. Psaume 46, 1 à 7. 1 à 7. À haute voix, que le Seigneur vous bénisse. Je dis au nom de Jésus. Amen. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Alléluia. Un secours qui ne manque pas dans la détresse. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes sans crainte Quand la car terre, est bouleversée. et que les montagnes chancent. Les Alléluia. sanctuaires et des mers du Très-Haut. Les sanctuaires du demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Alléluia. Dieu la secours dès l'ordre du matin. Dieu est au milieu d'elle et n'est point ébranlé. Dieu la secoue de l'aube du matin. Alléluia. Amen. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. Éternel, je demande à mes frères et sœurs de soyez attentifs. Si vous avez vos portables ouverts, maintenant vous pouvez mettre dans l'état de silence et aussi partager le message, vous qui nous suivez en direct, afin qu'ensemble nous bénéficions de cette grande bénédiction. Amen, amen. Si vous avez des Bibles, vous avez des Bibles, mettez ta Bible à côté, prends ton stylo, ton bloc-notes pour essayer de récupérer tous les passages. Nous venons ici pour recevoir des messages et aussi être revêtus de la puissance de notre Dieu. Nous avons commencé un thème. Vous connaissez bien les thèmes que nous avons commencé. On parlait de la direction spirituelle et les manteaux prophétiques. La première partie que nous avons commencé, on avait parlé de la direction spirituelle parce que je vais parler longtemps, depuis un certain moment, de la première partie de notre partie, la direction spirituelle qu'on avait définie. Elle consiste à guider une personne dans sa foi et dans sa conscience vers les projets de Dieu. C'est une rencontre à 3 personnes. C'est aussi un accompagnement spirituel basé sur les appels de Dieu et elle constitue à la croissance de chacun tout au long de sa marche chrétienne. Ça, c'est la première partie que nous avons définie. Maintenant, nous entrons dans la deuxième partie qui est les manteaux prophétiques de Dieu. Suivez bien, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les couples,
que ce soit dans le travail, dans tous les domaines de la vie que nous exerçons, nous avons besoin de ce Dieu pour qu'il nous élève plus haut. Même dans les domaines de nos santé. Nous avons besoin de Dieu. Alléluia. Beaucoup cherchent Dieu, mais beaucoup ne connaissent pas comment ce Dieu opère. Quelle est sa manière de le faire? Comment il est en train de nous revêtir et comment il est en train de nous conduire. Parce qu'il est Dieu qui nous a. Le manteau prophétique, c'est quoi? Lorsqu'on parle du manteau prophétique, nous voyons un manteau, c'est un habit, un vêtement vêtu par les prophètes de Dieu. Alléluia. Souvent, ces manteaux sont tissus par un tissu spécial, par des fourrures d'animal ou par d'autres tissus qui symbolisent l'œuvre de Dieu, l'onction de Dieu et la puissance de Dieu. Alléluia. Et à travers ça, nous voyons la main de l'Éternel. Une personne choisie, c'est la manière d'exprimer la présence et la transmission de l'onction et de la fonction prophétique de Dieu. Alléluia. Les manteaux prophétiques que nous sommes en train de définir ou de parler aujourd'hui, il s'agit d'un signe de transmission de l'héritage prophétique et spirituel de Dieu. De l'héritage prophétique. Dieu nous donne l'héritage. Et cet héritage n'est pas donné à n'importe qui. Alléluia. Et ce manteau, c'est une sorte de signe, une sorte d'onction que tu reçois. C'est la manière d'exprimer et de transmettre l'onction de Dieu à la personne élue ou à la personne choisie par Dieu lui-même. Alléluia. C'est là, si nous allons dans l'Ancien Testament, nous voyons beaucoup de prophètes ont habillé des manteaux que Dieu les a. Pas un simple habillement, mais derrière cet habillement, il y a une mission, il y a une puissance, il y a une force et un pouvoir. Alléluia. Ce n'est pas un simple manteau, un simple costume qu'un homme peut porter, quel que soit le prix qu'il a, mais nation est le règne de notre Seigneur qui est investi dans ce manteau. C'est la représentation directe de Dieu lui-même. Lorsqu'on parle du manteau, nous voyons l'onction de Dieu. Et lorsqu'on parle de l'onction de Dieu, qu'est-ce que nous voyons? Le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Lorsque nous parlons de manteau, nous voyons l'expression de l'homme de Dieu. Nous voyons la puissance et nous voyons le Saint-Esprit agir dans ce lieu-là et dans ce manteau-là. C'est le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous voyons des prophètes qui ont revêtu des manteaux, les gens comme Élie. Les personnes, les hommes de Dieu, on l'a reconnu par leur manteau. Alléluia. Nous voyons aussi les gens comme David. Ils avaient des fruits. À chaque fois qu'il y avait un problème, ils partaient, ils mettaient cela pour aller Dieu. Alléluia. Et ils recevaient la réponse. Plusieurs personnages dans la Bible. On parle de Samuel, qui avait l'esprit de Dieu. Alléluia. Lorsqu'il arrivait dans une ville comme ça, il y a la présence de Dieu et tout a été revêtu de son esprit et de sa puissance. Raison pour laquelle, dans le Nouveau Testament, on nous présente Jésus-Christ comme roi. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Amen. La Bible représente Jésus-Christ comme roi. Mais pourquoi nous appelons Jésus-Christ roi? Il y en a beaucoup de... Lorsque nous allons dans Luc 17, 14, les pharisiens demandent quand viendra le royaume de Dieu en Israël. Parce qu'on cherchait le roi d'Israël. Alléluia.
Actes chapitre 1, verset 6. Et là-bas, vous voyez, les apôtres même commencent à demander quand est-ce que le Seigneur rétablira le royaume d'Israël. Et Jésus répondait, ce n'est pas à vous de connaître les temps fixés par le Père de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de connaître ces temps-là. Mais comment nous pouvons définir Jésus roi? Et comment Jésus exerce sa royauté? Comment il a reçu ce manteau prophétique? Beaucoup de personnages dans la Bible, on avait posé la question et enseigne comme un roi. Il a commencé son ministère et il a enseigné comme un roi. Quand il dit Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, il est en train de proclamer son ministère comme un véritable roi qui vient dans ce monde pour s'établir. Alléluia. Amen. Lisez la Bible. Chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7 de Matthieu, tu vas voir l'autorité des discours de Christ. La parole puissante qui sort en lui. Les promesses qu'il fait pour son peuple comme un roi qui a pris le pouvoir. Alléluia. Jésus-Christ est proclamé comme roi. Maintenant, Jean chapitre 12. La Bible déclare au verset 13, Jésus et cela est revêtu pour une mission. Comme tous les rois, ils ont une mission, comme tous les présidents, les ministres ont une mission à accomplir, comme les serviteurs de Dieu, les pasteurs, tout ce que vous voulez, nous avons tous une mission à accomplir. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas arriver à faire cette mission si nous ne sommes pas revêtus. Nous avons besoin de ces manteaux prophétiques pour accomplir notre mission. On parle de Jésus-Christ roi. Matthieu 27, 37. La Bible déclare que Jésus est crucifié comme un roi. Celui-ci est le roi des Juifs. Jésus est crucifié comme un roi. Jésus est ressuscité comme un roi. Jésus est monté au ciel, assis à droite du Père comme un roi des rois, Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Il est assis à la droite du Père. Apocalypse 17, 14, il déclare, il est assis à la droite du Père comme un roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oui, frères et sœurs, Jésus est réellement roi. Notre Jésus-Christ de Nazareth est réellement roi. Alléluia. Il a établi son ministère. Il a conquéri la royauté. Il a conquéri le monde. Comme les pharisiens et les apôtres ont posé, comment Dieu va établir son autorité dans ce monde? Église Alliance. Ça, c'est une question qu'on peut vous poser. Comment il exerce son pouvoir de la royauté? Comment connaîtrons-nous les temps de cette autorité? Même les apôtres nous ont posé la question dans Actes 1:6. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui posent la même question dans leur vie. Alléluia. Je vais monter en dimension. Je vais faire des choses comme Jésus avait fait. Je vais avoir un grand... J'aime bien lorsque je partage ce message, mes frères et sœurs, et je vois la puissance et la grandeur de notre Dieu qui manifeste à nous, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent l'onction, qui cherchent la puissance et qui veulent entrer dans les ministères pour faire l'œuvre de Dieu. J'aime Jésus-Christ, comment il opère. Jésus-Christ, il est le roi, il restera roi. Comment Jésus est en train d'opérer, comment Jésus est en train d'exercer son autorité? La réponse de cette question que le pharisien posait, la réponse de cette
la Bible. Lorsque vous lisez les psaumes, ne lisez pas comme vous lisez les livres ou je ne sais pas, un journal. Pourquoi? Parce que les psaumes sont des passages exaucés, des prières qui sont déjà exaucées. Alléluia. Quand tu lis un psaume, fais comme si tu es en présence des rois. Tu es en présence du Seigneur. Et que tu veux en sa présence. Que faut-il pour arriver devant un roi? Pour exprimer ta volonté ou tes sentiments. La Bible dit, même dans l'Ancien Testament, dans les temps de Daniel, dans les temps, vous connaissez ça, n'est-ce pas? Oui. Avant de commencer de parler au roi, il faut toujours honorer ce roi avec des paroles de grâce. Alléluia. Amen. Roi vit éternellement. Aujourd'hui, les chrétiens, ils veulent monter en dimension, ils veulent pas comment entrer en présence du Seigneur. Vous savez que même lorsque tu es dans ta maison et que tu veux ouvrir les psaumes, il faut connaître en foi, dans la foi, que tu es en présence de dans la prière. Tu es donné aussi l'occasion, tu peux louper le début de ta prière. Ne venez pas comme ça, comme quelqu'un qui sort de la boucherie, avec les habits sales, pour entrer dans les palais royaux. Alléluia. Préparez-vous, sanctifiez-vous, sache comme si je vais rencontrer un grand roi de ce monde, comment habillez-vous? En très bon état, bien parfumé. Alléluia. Amen. Et nous, ça se fait dans la purification. Amen. Même dans les psaumes, il y a des cantiques. Dans les psaumes, il y a des prières. Dans les psaumes, il y a des poèmes. Alléluia. Il y a plusieurs sortes de psaumes et c'est à toi de savoir comment aborder la présence de Dieu. Avec des poèmes, des paroles. Alléluia. Avec des cantiques d'adoration, des louanges. Des psaumes de à Dieu, venir auprès de Dieu, auprès de ce grand Dieu avec humiliation, s'humilier devant le Seigneur. Ou des psaumes de pardon. Alléluia. Il y en a plusieurs psaumes dans la Bible, comme je viens de dire. Psaume 42 qui parle des œuvres de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, vous allez découvrir comment Dieu entre dans son autorité pour établir son royaume dans ce monde. Les psaumes, on parle des psaumes 40 ou psaume 32, 42, parle des œuvres de Dieu. Les psaumes 2, les psaumes 118 parlent de la nature de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On parle de la nature de Dieu. Et je vous donne quelques-uns. On parle aussi des psaumes 45. Celui-ci parle des gens qui traversent la grande tribulation. Ce sont des psaumes que les personnes sont en train de traverser la grande tribulation, qui cherchent Dieu pour qu'il vienne à sa délivrance, qui cherchent un homme pour venir à son secours. Et quand on parle de la tribulation, nous voyons le temps millénium. Alléluia. L'époque. Et on parle des psaumes 110, c'est les psaumes qui parlent de l'exaltation de Jésus-Christ par la délivrance et le secours. Alléluia. Les psaumes 110, c'est les psaumes qui parlent de l'exaltation de Jésus, comme le psaume 44 et le psaume 46 que nous venons de lire, parlent des œuvres de Dieu et parlent de la délivrance et la puissance manifestée par le nom de Jésus. Alléluia. Parce que nous parlons des psaumes. Le psaume 44 que nous venons de lire. La Bible déclare au chef des chantres, des fils de Corée, « Oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles raconter les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. »
parle des œuvres de Dieu. Ce psaume nous parle de la main puissante de l'Éternel. Comment il a manifesté en Égypte, comment il a travaillé avec Moïse et pour libérer le peuple de Dieu, comment il a parlé qu'il est Dieu tout-puissant. Il est Dieu qui nous délivre malgré tes problèmes, malgré tes difficultés, malgré tes questions. Le Seigneur veut te venir faire de revenir à la page. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Amen. Le Seigneur veut te faire revenir à la page. Le Seigneur veut faire revenir comment il a triomphé avec toi. Et aussi c'est un psaume qui manifeste la grandeur de notre Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il peut y avoir des démons, il peut y avoir des esprits, des manipulations, des puissants de l'air qui s'élèvent, des contrôles, mais tu peux t'appuyer à quelque chose que Dieu a fait dans sa vie. Aujourd'hui, je suis avec vous. Je vous raconte la main de ce Dieu dans cette église chrétienne alliance. Alléluia. Peut-être qu'il y a des questions à se poser, il y a des choses à se dire. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les entendre. Ça veut dire quoi? Dans les temps anciens, Dieu il a frappé les nations pour les étendre, car ce n'est point par l'épée qu'ils se sont emparés du pays. Ici, on nous parlait de la guerre de Josué qui combattait, des peuples de Dieu qui combattaient le peuple d'Israël, mais la Bible déclare, ce n'est pas les Josué qui ont fait que la guerre soit gagnée, ce n'est pas le peuple, mais c'est la main de l'Éternel. Alléluia. Bras qui les a sauvés. Ne dis pas que c'est mon bras qui me sauve aujourd'hui, mais c'est la droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face. C'est le Seigneur qui nous sauve. C'est le Seigneur qui sauve l'église alliance. C'est le Seigneur qui sauve ton couple. C'est le Seigneur qui sauve ta famille. C'est le Seigneur qui sauve ta vie. C'est Jésus-Christ qui... Parce que Dieu a fait l'alliance avec nous. Et c'est Dieu-là, par son alliance et par sa puissance, il commence à manifester. Dieu agit par son amour. Oh Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Lorsqu'on parle de Jacob ici, vous connaissez c'est quoi? Alléluia. Non seulement c'est quoi, mais vous connaissez c'est qui n'a pas ses fautes. Dieu pardonne Jacob et Dieu amène Jacob dans le top. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une grande famille pour nous, pour ce grand homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? J'aimerais que vous sortez de la distraction, mais soyez concentrés. Soyez vraiment concentrés, prends ton stylo et ta Bible. Et ce message très concentré. Je ne sais pas dans quel point le Seigneur veut te parler, il veut te toucher, mais le message est pour toi. Et le Seigneur veut te parler. Le Seigneur est en train de te parler. Alléluia. Amen. Que ce soit ici ou que ce soit là-bas, nous suivez, ne soyez pas discrets. Plus d'Ebnabi, nous voyons une poème. Alléluia. C'est des puissants qui manifestent la grâce des paroles pour implorer notre Dieu. Comme je dis, des fois lorsque tu viens devant Dieu, il faut avoir des paroles. Alléluia. Amen. Il y a des cantiques, il y a des poèmes, il y a des psaumes d'adoration, des psaumes de prière. Mais en cela, psaume 46, c'est une prière pour attirer la force. Toi qui cherches la présence de Dieu. Des fois, moi, quand je me mets à prier, je cherche la face de Dieu. Le Saint-Esprit me dit, lis tel passage. Alléluia. Et ce passage-là, lorsque tu ouvres ta Bible, tu arrêtes ta prière. Il est important. Il est très important dans les moments difficiles, dans les problèmes comme dans les difficultés. Cherche Dieu dans les psaumes. Alléluia. Amen. Parce que Dieu répond à nos besoins. Dieu répond à nos problèmes, à nos questions. Tu as cherché des solutions. Et que tu as eu des choses que tu ne comprends pas. Des fois, tu te présentes tout seul devant Dieu. Seigneur, il y a tel problème, il y a telle difficulté, il y a telle chose, mais quel est le problème? Et Dieu répond. Tu vois la présence de Dieu comme un homme qui se tient devant toi pour t'expliquer les choses. Les choses que tu ne connaissais pas dans ces temps, Jérémie 33 s'accomplit. Alléluia. Amen. Tu cherches la santé, cherche Dieu. Tu cherches l'argent, cherche Dieu. Voilà Dieu.
suivez la prédication. Amen. Cherchez la parole d'abord. Amen. Amen. C'est une prière pour attirer la force et la puissance. Je vous parle de Psaume 46. C'est une prière pour attirer la force et la puissance de l'esprit. Et aussi, il est connu pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans Psaume 46. Et que je lis. Dieu est pour nous un refuge. Au chef des chantres des fils de Corée, sur Almonte Cantique. Dieu est connu pour nous un refuge quand la terre est bouleversée. Nous voyons aujourd'hui le monde parle de tout ce qui peut parler, mais nous sommes sans crainte. Alléluia. Et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Même les montagnes sont en train de bousculer. Mais le Seigneur est avec nous. Quand le flot de la mer mugissent, écume et se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que le Seigneur veut nous parler ici, mes frères et sœurs? Dieu nous parle qu'il est un secours. Dieu nous parle, il est notre délivrance. Dieu nous parle dans ce psaume, toi qui as des problèmes aujourd'hui, il est notre refuge, il est notre appui. Qui était déjà quelqu'un au bord de la mer? Qui a déjà été au bord de la mer? Les vagues. Les vagues. Alléluia. Quand on parle ici, quand le flot de la mer mugisse, quand le flot de la mer écume et se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. On nous parle de la mer, ils viennent, ils bougent les vagues et les grandes tempêtes. Alléluia. Ce sont des choses qui arrivent dans nos vies. Et ce puissant, il est fait pour ça, c'est une prière. Lorsque les vagues arrivent dans ce sens-là, moi ceci, demain moi cela, tel problème, tel ceci, dans l'église, dans la maison, au sein de l'église Alliance comme nous sommes aujourd'hui, on ne peut pas définir combien de problèmes nous sommes en train de résoudre. J'entends des témoignages des frères et sœurs, même ceux qui sont avec moi ici, ils ne veulent pas témoigner, mais Dieu témoigne. Ce n'est pas de petits témoignages, des grandes délivrances que Dieu est en train d'opérer. Alléluia. Quand le flot de la mer mugisse et cure, se soulève jusqu'à trembler les montagnes, et la Bible dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Jésus-Christ, je bénis la sœur qui répond à moi là-bas. Alléluia. C'est que vous êtes en train de comprendre le sens du message. Et le Seigneur dit, il est un grand fleuve. Dans un grand fleuve, même s'il y a des tempêtes, mais c'est un point ébranlé, Dieu les secours de l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alléluia. Amen. La Bible déclare, même il y a des problèmes, même il y a des difficultés, même il y a des manques, mais nous sommes retraités de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous connaissez ce qu'on appelle la retraité? Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'a plus de travail. Il fait que manger et boire. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Amen. C'est-à-dire celui qui est sous l'ombre de l'Éternel, la Bible dit, il est sous les ailes des Tout-Puissants. Alléluia. Alors, parce qu'on parle, on veut savoir, comme notre frère, la richesse de sa parole. Il voit la puissance de sa parole. Et celui qui a la parole, il a tout. Alléluia. Celui qui a la parole, il a tout. Et celui qui n'a pas la parole, la Bible dit, il est comment? Il est pauvre. Lorsqu'on parle de pauvreté dans la parole, dans la Bible, ce sont des personnes qui n'ont pas la parole. Alléluia. Amen. Comprenez ce sens. Alors la Bible parle ici, on parle, il y a plusieurs puissants messianiques, mais on nous parle aussi comment Dieu règne dans ce monde. Pour répondre au règne de Dieu, à l'autorité de Dieu, prenez l'exemple de Psaume 110. Et dans Psaume 110, dirige le monde. Comment Dieu dirige le peuple. Comment Dieu
a droit de père, comme je viens vous dire, Jésus est roi. Il est roi, il domine dans son monde. Et quel monde Jésus domine? C'est le monde entier, naturel ou spirituel. Alléluia. Naturel ou surnaturel. Jésus domine dans tous les domaines de la vie. Jésus est là présent. Aujourd'hui, demain et éternellement. Alléluia. Mais comment Dieu traite ces problèmes depuis le ciel? Et pour répondre à cette question, la Bible dit, Dieu est notre secours qui ne manque jamais. Et sa présence, l'eau entre dans chaque maison où vous êtes. Que ce soit en Afrique, que ce soit partout, nous avons besoin de l'eau. Alléluia. Amen. Écoute ce que Dieu fait. Aujourd'hui, quand tu vas dans quelques robinets, dans toutes les maisons des immeubles, vous allez trouver quoi? L'eau. Mais vous savez que l'eau a une source. Alléluia. Amen. Même ceux qui sont en Afrique, qui n'ont pas de robinet, dans leur maison, lorsque vous entrez, vous pouvez manquer tout, sauf l'eau. Alléluia. Amen. Et la Bible définit, Dieu est notre secours, dans Psaume 46, 1, qui ne manque jamais, et sa présence est manifestée par le Saint-Esprit comme un fleuve. Courant, donc comme un Saint-Esprit qui a plusieurs fonctions. Alléluia. Amen. On nous parle de fleuve, on nous parle aussi de Saint-Esprit avec ses courants. L'eau a une puissance. Il y a de l'autre côté, il vient doucement. Il y a de l'autre côté, tu ne peux pas mettre la tête passer en toi. Comme la question de nos frères et nos sœurs. Comment opérer, comment avoir la santé, comment avoir tout ce que nous pouvons avoir. Dieu d'abord commence par alliance. Écoute bien mes frères et sœurs. Dieu commence toute relation par alliance. Toute intervention par alliance. S'il avait intervenu à Abraham, parce qu'il avait fait alliance avec Abraham. S'il avait intervenu avec Isaac, parce qu'il avait fait alliance avec Isaac. S'il avait intervenu avec Jacob, parce qu'il reconnaît son alliance avec Abraham, Isaac. Alléluia. Amen. Dieu, il fait une alliance avec son peuple. Et s'il n'y a pas d'alliance avec Dieu, c'est difficile que Dieu intervienne. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta alliance avec son peuple et avec des familles, parce qu'il retrouve que ces familles sont faibles. Et là où la famille est faible, lorsque Dieu fait alliance avec toi, tu deviens comment? Fort. Alléluia. Amen. Là où cette famille est pauvre, lorsque tu fais l'alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez bien mes frères et sœurs, la première des relations, la première des domaines que Dieu commence à révéler au peuple de Dieu, c'est par alliance. Ça c'est le premier point de départ pour chaque intervention de Dieu. Parce que Dieu a fait alliance avec Israël. Alléluia. J'ai beaucoup d'explications à vous donner, même par rapport à nos pays, la République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a eu un moment, à ce temps-là de la République démocratique du Congo, notre président est passé à résilier l'alliance de Dieu avec Israël. Vous connaissez ce discours? Ok. Mobutu. Il a parlé en public. Il a déclaré il n'y a plus de relations avec Israël. Les pays et descendants. Le pasteur lui a révélé le meeting qu'il avait donné à l'ONU aux États-Unis d'Amérique. Parce qu'il avait coupé l'alliance avec Dieu. Pendant ce temps, il ne vivait pas avec Dieu. Aujourd'hui, Dieu est revenu. Si tu veux revenir, Dieu est avec toi. Dieu commence ses relations par alliance. Alléluia. Les rendez-vous de 30 minutes s'est transformé en combien? 3 heures du temps. Il a dit, je vais te recevoir seulement pendant 30 minutes, toi, pasteur. Mais lorsque le pasteur est arrivé dans son bureau, j'entends des témoignages. Les gens qui étaient proches de Mobutu, qui disent que Mobutu dit, tout cela, il n'y avait personne pour me conseiller à ne pas le faire. Vous savez pas. Alléluia. Frères et sœurs, moi je te dis que Dieu commence sa relation avec alliance.
familles, dans les couples, essaye de mettre ton alliance. Nous sommes une église alliance. Vous connaissez la vision de cette église. Vous restaurer l'alliance, il faut passer par ses serviteurs. Alléluia. Et Dieu fait toujours alliance lorsque tu les reçois comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a ceux qui l'ont réservé l'onction prophétique. Pour cela, quel que soit le mal, quels que soient les problèmes, les difficultés, lorsqu'ils te rencontrent, je vois comment Dieu est en train d'opérer dans toutes les églises. Je vais. Dernièrement, j'étais dans une veillée où j'étais invité. J'ai venu l'homme de Dieu qui m'a invité. Arrivé là-bas, l'alliance. Alléluia. Frère, dans la famille que Dieu t'envoie, première des choses, c'est l'alliance. Au travail, première des choses, c'est l'alliance. Même dans la vie politique, dans ta santé, il y a des choses qui ne marchent pas. Première des choses, il faut restaurer quoi? Alléluia. Dans Genèse 9, 9. Et quand tu vas avec Abraham, dans Genèse 17, Dieu pour commencer avec Abraham, il a commencé quoi? À rétablir l'alliance. Alléluia. Et avec David, lorsque Saoul avait désobéi, lorsque Saoul avait désobéi la parole de Dieu, il n'a pas obéi à Dieu, il a commis beaucoup de fautes. Pour restaurer cette alliance avec le peuple de Dieu, Dieu est parti visiter David. Verset 3, 4, Dieu a établi l'alliance avec qui? David. Alléluia. Aujourd'hui, quand nous lisons tous les jours Luc 22, vous connaissez ce passage? C'est le passage que nous mangeons les saints saints. Qu'est-ce que nous faisons? À une dimension spirituelle, prophétique. J'entends des frères, même pendant que je dis, venez manger, même si tu as des problèmes, demande pardon. Il y en a qui ne mangent pas. Des sœurs, des frères, il y en a qui résistent toujours, mais ton problème, c'est quoi? Alléluia! Nous les prenons une seule fois par mois. Et nous vous demandons que chacun soit à l'état de jeûne et prière. Parce qu'il y a des liens qui se brisent. Il y a des choses que Dieu est en train de neutraliser, des paroles que Dieu est en train de briser. Je demande à mes frères et sœurs, venez faire alliance avec Jésus. Par son sang, par les bases de tes ennemis, ton marche-pied. Assis-toi à ta droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, quoi? Ton marche-pied. L'Éternel étendra des cieux les sceptres de sa puissance, domine au milieu de tes enfants et tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Ta jeunesse vient à toi comme... qu'on peut réclamer pour la gloire de Dieu. Frère, je voulais t'expliquer quelque chose par rapport à ce passage puissant messianique qui fait partie de l'exaucement de la prière de Dieu. La Bible dit, l'Éternel étendra des cieux les sceptres de ta puissance. Même nos présidents, on a parlé de l'ancien président Mobutu, il avait quoi dans sa main? Une canne. On appelle ça les sceptres de la puissance de quoi c'était le pays? Zaïre. La puissance de Zaïre était dans ses sceptres. Et la Bible dit, l'Éternel étendra des cieux les sceptres de la puissance et domine au milieu de tes ennemis. C'est-à-dire, avec il est représenté la puissance. Tout ennemi qui viendra, il sera brisé par cette carte. On a vu comment il a conquéri toutes les nations africaines. Alléluia. Mais ici, Jésus-Christ dit, lorsqu'il tient ses sceptres, il est en train de briser tous les ennemis. Alléluia. Il ramène sa canne avec lui. Laisse que nous amenons les cannes de nos ennemis. Amen. Laisse que nous brisons les cannes de nos ennemis. Amen. Lorsque nous amenons ces cannes, il brise en deux, c'est-à-dire il a brisé le pouvoir de son ennemi, de ces rois-là. Et c'est lui qui domine, c'est cette nation. Aujourd'hui, comment Jésus travaille depuis le ciel? La Bible nous dit, Jésus travaille à travers de ce monde. Jésus travaille à travers les soldats de ce monde. Jésus travaille à travers les journalistes de ce monde. Jésus travaille à travers les chefs et les rois de ce monde. Il passe par eux pour diriger son peuple. Alléluia. Même dans les familles, Jésus travaille. L'alliance est notre thème
en appuyant sur ce thème qui est le manteau prophétique pendant la semaine et aussi la semaine prochaine. Azalité, azalité, oh yo akokani na yo azalité, 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 oh yo akokani na yo azalité. Oyemba Yesu zambelanguya oyemba Yesu nelonga basantu oyemba azalite Alléluia. Je vais faire une prière puissante. Dieu est un Seigneur qui ne manque jamais. Il est un fleuve dont les courants rugissent dans tous les domaines. Tu vas maintenant prier et prier de la gloire de Dieu dans ce lieu. Commencer à manifester, prier et tu demandes seulement la délivrance. Tu demandes seulement et que le Seigneur soit notre secours. Au sein de l'église Alliance, vous connaissez le combat dans ta vie, dans ta maison, dans tout lieu. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et levez la voix, commencez à prier. Dis Seigneur, tu es un secours qui ne manque pas. Tu es ma délivrance, tu es mon refuge, tu es mon appui. Dans les combats, dans les problèmes, dans les difficultés, dans la santé, dans nos maisons, nous allons dominer dans tous les domaines de notre vie. Nous allons dominer dans tous les domaines de notre vie. Nous allons dominer dans le domaine des religions. Et que l'ennemi ne profite pas pour de nous des religieux. Car le Seigneur nous a donné l'onction, le manteau pour vaincre la religiosité. Le Seigneur nous donne un manteau pour convaincre les familles. Pour vaincre les familles, le Seigneur nous révèle des manteaux pour vaincre l'éducation. Le Seigneur nous vaincre. Domine dans ton ministère, Sion domine dans ta maison. Tu es appelé Sion, tu es la maison de Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et tu es l'église de Dieu Tout-Puissant. Et cette église alliance, c'est les Sion. Tu vas commencer à proclamer la domination. Colossiens 13-14, le Seigneur nous donne la domination, les règnes de l'éternel, la puissance de notre Dieu dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles, dans nos enfants. Demandez que tu domines, tu brises les sceptres des méchants, tu détruis les œuvres du diable, tu écrases tout esprit, les puissants des vents, les femmes de nuit, les sceptres de l'ennemi doivent être brisés. Commencez à briser, commencez à briser. Brise. Je brise. Réponds avec nos couples, contre nos enfants. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es un Dieu, tu es un fleuve dont les courants rugissent. Tu es le Saint-Esprit de Dieu qui agit dans nos vies. Domine. Domine dans nos ministères, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos projets, dans nos activités, au travail, dans tout lieu, dans cette année, travail dans nos collègues, dans nos maisons, dans cet évangile, dans tous les domaines de la vie. Seigneur, nous dominons, Seigneur, nous régnons, Seigneur, nous triomphons avec toi et nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Merci, merci. Que le Seigneur nous bénisse, on peut prendre place. Amen, amen. Voilà, mes frères et sœurs, entrer dans la dimension de la prière pour manifester la gloire de notre Dieu dans nos vies. Et ce que je peux vous demander en cette année 2023, c'est vraiment un changement.
notre façon de faire et notre façon de voir les choses. Alléluia. Amen. Parce que organisez bien vos programmes de la journée du travail. Restez toujours en présence du Seigneur pendant les heures que nous proclamons comme heure de culte, sachant que nous sommes là tous les mardis à 22h30, mercredi à 18h, c'est les jours de nuit, et par l'alliance de Dieu, nous sommes unis. Que le Seigneur nous accorde